Alors en termes de pourcentage, les vertes c'est à peu près 10% des algues qui sont de couleur verte. Après on va trouver entre 20 et 30% les algues brunes. Il ne faut pas oublier que la Bretagne, on est au carrefour en fait de la rencontre de deux types de mers, mer froide, donc mer plutôt du nord, donc la Manche et la mer du Nord, des espèces d'algues rouges qu'on va retrouver jusqu'en Écosse, jusque même plus haut que l'Écosse, et puis rencontre plutôt de l'Atlantique qu'on va trouver même jusqu'au Sénégal. Et on a ce carrefour-là, ce qui fait que voilà, on va avoir des courants aussi différents et on a toute cette richesse de biodiversité. Il faut savoir qu'on est sur le plus grand champ algal d'Europe, entre 700 et 800 espèces d'algues différentes, donc c'est quand même pas rien. Une algue, à la différence d'une plante terrestre, c'est pas fait tout à fait de la même façon parce que justement ça ne vit pas de la même façon. Vous avez la grosse partie qui est là, ça se voit bien, c'est ce qu'on appelle un crampon. Donc ça permet de fixer, et uniquement de se fixer à quelque chose de dur, en l'occurrence des cailloux, des rochers. La partie qui est là, qui est plate, ça s'appelle un stipe. Et la grande partie que j'ai sur mon bras, ça s'appelle une fronde. Vous avez découvert des choses là avec les algues qu'elle a montrées, Claire? Pour le moment, déjà un tout petit peu, parce que j'y connais rien, mais bon. J'ai envoyé madame à l'atelier cuisine. Et alors? J'ai goûté les produits, ça valait la peine. Donc après, ça va être comment on peut cuisiner les algues. Comment je peux les utiliser au quotidien dans des recettes de produits cosmétiques. Comment je peux m'approcher de choses simples, tout en les respectant, parce que une cueillette d'algues sur l'estran, ça se fait pas n'importe comment. C'est prendre juste ce qu'il faut au moment où on en a besoin. On ne ramasse pas les algues qui sont échouées, pas pour la consommation. Les algues, il faut qu'elles soient toujours fixées, donc ça veut dire fraîches et vivantes. Là, j'ai très envie d'essayer de faire des choses, oui. Maintenant que j'ai fait la cuisine. Et ce qui est intéressant, on va le voir pendant toute la balade, c'est que les algues ont beaucoup de vitamines. On va avoir des oligo-éléments aussi très intéressants. Et vous allez en tirer tous les bienfaits après dans des recettes très très simples à faire. Vous pouvez faire des tartares d'algues, vous pouvez faire des rillettes de sardines avec notamment celle-ci. Et je me dis quand même, c'est quand même costaud, quoi. La nature a quand même fait bien les choses, quoi. Il va y avoir des moments où des journées entières au soleil l'été, les espèces vont trouver des stratégies d'adaptation pour survivre. Tous les jours est un jour différent et même dans la journée, on peut avoir des couleurs, des odeurs très différentes. Et c'est ce que j'aime, c'est cette variété-là. Et c'est ce que j'essaye de faire partager aux participants qui viennent justement découvrir l'estran, découvrir les sentiers aussi en bord de mer. C'était une ambiance très sympathique et j'ai appris beaucoup de choses, donc je suis très contente.